Bonjour à toutes et à tous, ici Rubik for You et dans ce premier tutoriel, je vais vous expliquer toutes les bases d'un Rubik's Cube. Donc ça va rester un tutoriel assez théorique puisqu'on va absolument pas commencer la résolution du Rubik's Cube. Donc premièrement, qu'est-ce que le Rubik's Cube? Je pense que vous le savez tous, c'est un cube dont le but est de refaire les 6 faces là, de couleurs différentes. Et pour le refaire, il faut analyser, faut avoir une certaine logique en gros. Donc comme vous voyez, le cube a 6 faces, donc 6 couleurs. Il possède 12 arêtes qui possèdent chacune 2 couleurs, par exemple blanc, vert. Et il possède 8 coins qui possèdent eux 3 couleurs. Ça fait beaucoup de possède, mais c'est pas grave. Donc par exemple, tiens voilà, bleu, blanc, rouge, c'est un coin, donc ça possède 3 couleurs. Dans le Rubik's Cube, chaque face a une face dite opposée. C'est-à-dire que la face verte sera toujours opposée à la bleue. On ne pourra jamais avoir la verte et la bleue à côté. Sauf si votre Rubik's Cube est déjà comme ça à la base, mais en général, ils sont plutôt comme le mien. C'est-à-dire que on a le blanc opposé avec le jaune, le vert opposé avec le bleu et l'orange opposé avec le rouge. Ensuite, deuxièmement, où est-ce qu'on peut trouver un Rubik's Cube facilement? Donc ça dépend entièrement de vous. Soit vous pouvez acheter dans une grande surface comme Auchan, Carrefour, ce que vous voulez. La Fnac, il peut y avoir aussi. Mais les meilleurs prix sont forcément sur internet. C'est beaucoup moins cher, même avec si vous l'achetez de Chine ou d'où vous voulez. Et en général, c'est mieux. Donc maintenant je vais vous parler de comment je vais procéder dans mes prochaines vidéos, parce que comme je vous l'ai dit, ce cours est assez théorique, donc les prochaines vidéos seront de la pratique. Donc je vais diviser mes cours en 7 vidéos qui vont durer chacune de 4 à 7 minutes. La résolution du Rubik's Cube sera parfaitement expliquée, donc normalement il n'y a pas de problème, vous devrez comprendre tous. Et je vais faire apparaître tous les cas possibles de résolution. C'est-à-dire que c'est pas possible que vous tombez sur un cas qui n'est pas le vôtre, à moins que vous ayez démonté le Rubik's Cube ou démonté les autocollants, les petites étiquettes. Vous savez, il y en a qui s'amusent à démonter les étiquettes. Si vous les avez démontées, ça risque de pas marcher. Donc dans ce cas-là, je vous conseille d'enlever toutes les étiquettes et de les remettre pour l'avoir refait, si vous voulez vous entraîner à le refaire sans utiliser cette méthode. Et puis là, en ce moment, je projette de faire des vidéos bonus pour que vous accélérez votre résolution. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller vite. Mais globalement, en une petite demi-heure, si vous êtes assez concentré, vous pouvez savoir refaire le Rubik's Cube. Donc, maintenant, je vais vous parler de quelques statistiques. Donc, si ça vous embête, vous pouvez sauter cette partie de la vidéo. Donc, pour refaire un Rubik's Cube 3x3x3, c'est-à-dire que là, vous voyez, il y en a 3 en largeur, 3 en profondeur et 3 en hauteur en gros. Donc c'est ce qu'on appelle le 3x3x3. Il y a aussi le 4x4x4. Attendez, je vais le chercher, que je l'ai quelque part. Hop. Voilà. Donc le 4x4x4 c'est un peu plus gros. C'est-à-dire que là vous pouvez le voir, il y en a 4, 4 et 4. Enfin bref, voilà, 4, 4, 4. Donc là c'est un peu plus dur à résoudre, mais c'est pas impossible. Je pourrais aussi vous expliquer, si vous le souhaitez, à refaire le Cube 3x3, mais en ce moment ce n'est absolument pas dans mes projets, donc je reste sur le 3x3. Donc les statistiques du 3x3, le meilleur score dans mes souvenirs a été réalisé en 2011 par un Australien. Il est de 6 secondes 2,65. Donc comme vous voyez, c'est assez précis, parce que quand on commence à être à la centième de seconde près, effectivement on est obligé d'être précis comme ça. Personnellement, je fais 36 secondes, et avec la technique que je vais vous apprendre, vous allez faire moins d'une minute avec un cube qui tourne assez mal, parce que comme vous voyez, celui-là tourne pas super bien comparé à l'autre. J'en ai un autre qui tourne, faut que j'aille vous le chercher aussi. Donc il tourne pas très bien celui-là, mais c'est pas très grave. Vous voyez, ça bloque un peu de temps en temps. Comme ça, enfin, c'est bizarre, je sais pas comment vous expliquer. Donc celui qui tourne mieux, que j'ai défait en fait, il est comme ça. Donc lui il a
a de l'expérience derrière, je l'ai fait plusieurs fois et il tourne vraiment beaucoup mieux. C'est-à-dire que je vais remonter un peu la caméra. C'est-à-dire que là, il tourne vraiment bien. Mais pour le tutoriel, je préfère utiliser lui pour avoir un cube qui ressemble à peu près au vôtre, parce que je pense pas que votre tourne aussi bien que mon deuxième cube. En moyenne, je fais à peu près 45 secondes. C'est ce que je vous ai dit, hein, je peux pas faire en dessous d'une minute. Et il y a aussi des compétitions de Rubik's Cube, mais ça c'est pas ça ce que je souhaite vous apprendre. Ensuite, il y a des gens, ils ont eu des idées avec les Rubik's Cube de faire des choses, mais ils ont vu les choses en grand. Hein. Par exemple, il y a un Rubik's Cube, il a été estimé à 1,5 million de dollars. Il est fait complètement en or, donc je m'en souviens absolument pas de ce qu'il compose, mais je sais que c'était en or. J'avais vu ça sur internet à un moment. Et puis il y a d'autres délires du même style. Je vais reconstruire une mosaïque de Rubik's Cube. Donc, enfin bon, ouais, voilà. Donc après ces 7 minutes assez, comment on va dire, assez théoriques, on va commencer à faire un tout petit peu de pratique dans cette vidéo. C'est-à-dire que là c'est vraiment un moment ultra important, hein. Si vous retenez pas ça, vous risquez de galérer dans les prochaines vidéos, puisque je vais vous apprendre ce qu'on appelle un langage. Donc vous inquiétez pas, ça fait pas peur du tout, faut juste prendre son temps pour comprendre. Donc quand je vais vous montrer comment résoudre le Rubik's Cube, ou refaire, hein, on peut dire les deux, personnellement je dis résoudre, je vais prendre toujours la face blanc au-dessus, la face verte en face, et la face rouge sur le côté droit, forcément. C'est-à-dire que si le Rubik's Cube est défait, comme je reprenais l'autre, je vais prendre la face verte devant, la face blanc au-dessus, et forcément la face rouge sur la droite. Parce que vous voyez, les centres ne bougent jamais, hein, c'est pour ça que les faces sont toujours opposées, contrairement au 4x4 où ça peut donner des résultats si bizarres. Mais sur le 3x3, il n'y a aucun problème. Donc, je vais prendre le cube comme ceci, et quand je vais effectuer des mouvements, par exemple, je sais pas, je fais ça, vous voyez, il tourne pas très bien celui-là, mais c'est pas grave. Bon, bref, je fais ça. Et le langage, ça va être quand on va tourner la face qui va se trouver à droite, c'est-à-dire la face rouge. Quand on la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire comme ceci, on va appeler ce mouvement, comment on l'appelle? On l'appelle R, pardon. Parce que ça va signifier right, comme droit. Ça veut dire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, la face de droite. C'est un petit peu compliqué. Pour la face de gauche, c'est inverse. On va utiliser L pour left. Donc ça va faire comme ceci. L. Dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci. Ensuite F pour front, la face de devant, dans le sens des aiguilles d'une montre, ça va compliqué. Et B pour bottom. Alors attention, bottom c'est dans ce sens-là, parce que si vous tournez le cube et que vous voulez le tourner bottom, dans le sens des aiguilles d'une montre, ça fait ça. Mais si vous reprenez dans ce sens-là, et ben bottom ça va donner ça. Parce que vous voyez, on fait comme ceci. Comme ceci. Enfin, faut faire attention, c'est comme pour left, c'est comme ça, et right, c'est comme ça. Ensuite, il en reste deux qui sont U pour up, donc ça fait U, quand on prend dans le sens des aiguilles d'une montre, et en D pour down, et bottom, c'était la face. Donc ça c'est D. Donc je reprends, la face du haut c'est U, la face de devant c'est front, à droite c'est right, donc R. Là c'est left, là c'est bottom, donc B, et en dessous c'est down. Donc maintenant il y a des moments où on va vouloir faire ceci, c'est-à-dire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Dans ce cas-là, on va juste rajouter un prime devant la lettre qui est concernée, et on va utiliser R'. Donc comme je vous dis, c'est assez théorique, hein, on fait rien du tout, mais vous allez voir, ça va au serveur. Je vous conseille de regarder ce passage de la vidéo, les 5-6 minutes là, pendant lesquelles je vous explique ce petit langage. Donc j'utilise un langage anglais, c'est-à-dire que si vous allez sur d'autres forums, vous verrez les mêmes lettres mais en français, c'est-à-dire que pour dire gauche, ils diront G, pour dire droite, D. Moi je préfère utiliser un langage international, car sur n'importe quel site où vous allez, qu'il soit anglais ou français, il y a de fortes chances que vous tombez dessus.
Donc voilà, ensuite, donc ça, juste un prime pour faire le sens inverse des aiguilles de montre. Donc par exemple, L', ça va faire au lieu de L. Moi, je ne vais pas tous les faire, mais vous avez compris. Et vous, donc, voilà. Et ensuite, il reste ces arrêts quand vous tournez juste le milieu. Alors ça va nous arriver pas très souvent, mais bon, faut bien le savoir aussi. Donc celle-ci, elle s'appelle M et elle se tourne comme ceci. Donc M', si vous avez compris, ça se tourne comme ceci. Comme ceci c'est M', et comme ceci c'est M. Ensuite il y a E pour équateur. Enfin en anglais c'est équateur ou un truc comme ça. Et donc E me semble que c'est dans ce sens-là, oui c'est dans celui-là. C'est-à-dire que E ou E'. Et enfin il y a celle-là qui s'appelle S. Il me semble que c'est S et S'. Et là je suis pas sûr pour les trois dernières. C'est pas très grave si vous les retenez pas, je vous les rappellerai dans les vidéos où on les utilisera, mais c'est pas très courant. Et pour combler ceci, il y a des dernières lettres. Ah, ça fait beaucoup, hein, je sais, mais bon, faut avoir du courage au début. Après, vous verrez que c'est très facile. Quand on veut en tourner deux, c'est-à-dire on veut faire comme ça. Alors, je vous confirme, ça peut faire ça et après ça. Mais nous, ce qu'on veut, c'est directement tourner les deux. Ça va nous arriver un moment dans une vidéo, je vais utiliser ça. Donc pour tourner les deux, on va tout simplement utiliser en minuscule la lettre qui est associée au mouvement. C'est-à-dire au mouvement. C'est-à-dire que là, je vais faire tourner comme ceci. Donc ça c'est R', comme vous avez retenu. Donc ça va être petit R'. Donc il faut bien retenir, petit R', à l'inverse, petit L, ou tout ce que vous voulez, petit B'. Ah ouais, on peut utiliser par tranche de 2. Donc ça, j'ai fait U', mettons, et maintenant quand on veut tourner un demi-tour, bah c'est pas très compliqué, on va faire U2 tout simplement, U carré pour, si vous voulez, enfin, appelez-le comme vous voulez, moi je l'appelle U2 ou R2. Voilà, donc ça c'est le langage international. Maintenant pour résoudre un Rubik's Cube, on va faire ce qu'on appelle des algorithmes. C'est-à-dire qu'on va faire des suites de mouvements. Par exemple, si je prends le cube, la face blanche au-dessus et la face verte devant. Donc là, j'ai refait la face blanche, la première face. Et là, par exemple, un exemple d'algorithme, ce serait un exemple d'algorithme, ce serait par exemple un enchaînement de mouvements comme ceci. Voilà, donc la face blanche est toujours refaite. Mais il y a quelque chose qui est changé ici, il y a le coin qui est apparu, qui s'est mis ici. Enfin bon, je vous expliquerai tout ça dans la résolution, vous occupez pas, mais retenez qu'un algorithme c'est un enchaînement de mouvements, c'est pas très compliqué. Voilà, donc c'en est fini pour ces 15 minutes de théorie. On va pouvoir passer à la résolution du cube, ça va être un peu plus intéressant. Allez, salut à tous.